Parashat Ki-Tetsé. Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel ton Dieu les livrera en ton pouvoir, et que tu en feras des prisonniers, si tu remarques dans cette prise une femme de bel aspect, qu'elle te plaise, et que tu la veuilles prendre pour épouse, tu l'amèneras d'abord dans ta maison, elle se rasera la tête, coupera ses ongles, se dépouillera de son vêtement de captive et demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère un mois entier. Deutéronome chapitre 21. Cette étude de la femme captive montre une chose. Un mois entier. Le Zohar explique qu'un mois entier est une allusion au mois des Louls, le mois des supplications propices à la teshuva, à la repentance. La captive pleura son père et sa mère. Selon le Sifri, Rabbi Akiva explique que son père et sa mère signifient le culte païen, comme il est dit dans Jérémie. Ha omrim la etz aviata, ceux qui disent au bois, tu es mon père. Pourquoi faut-il pleurer l'abandon du culte païen par la captive pendant tout un mois? Pour comprendre cela, nous allons voir une mitzvah contenue dans cette section chapitre 22. La mitzvah du nid. Si tu rencontres sur ton chemin un nid d'oiseau, sur quelque arbre ou à terre, de jeunes oiseaux ou des œufs sur lesquels soit posée la mère, tu ne prendras pas la mère avec sa couvée, tu es tenu de laisser convoler la mère, sauf à t'emparer des petits, de la sorte tu seras heureux et tu verras se prolonger tes jours. Le traité Choulin 142 explique la phrase. Que signifie prolonger ses jours? Est-ce que cela signifie que cela est applicable dans le monde qui vient, un monde au prolongement infini, dans lequel tu seras heureux, puisque c'est ce monde-là qui est un monde entièrement bon. Le Talmud rapporte le récit de celui dont le père lui ordonna d'aller chercher les oisillons en laissant partir la mère, ce qu'il fit, et en chemin retour, il mourut. Comment expliquer alors le verset demande du Talmud, tu verras tes jours se prolonger. Or ici nous avons un cas qui manifeste le contraire. Rabbi Yaakov en déduisit qu'il n'y a pas de rétribution de mitzvot dans le monde ici-bas, et que s'il y a une rétribution de mitzvot, elle est réservée dans le monde à venir. Une autre personne présente lors de l'événement tragique, en regardant ce cas d'espèce, en devint apostat. Selon Rav Yosef, si seulement cette personne avait eu la même lecture de l'événement comme ce que vient de faire Rabbi Yaakov, elle n'aurait jamais transgressé. Pourquoi les deux docteurs de la Mishnah ont-ils eu deux lectures différentes du même événement? Oznaim la Torah rapporte une réponse à partir d'un texte tiré du traité talmudique Chagiga. On a dit de Ben Abouya, appelé l'autre, à cause de son apostasie, que lorsqu'il se tenait dans la maison d'études, une grande quantité de livres hérétiques tombaient de son giron. Car avant d'aborder l'étude de la Torah, l'esprit de Ben Abouya était déjà hanté par l'hérésie. Les graines du scepticisme qui germaient déjà dans son cerveau ne pouvaient plus alors s'accommoder avec la vérité de la Torah. Rabbeinu Bechaye met l'accent sur les études de base que l'on doit acquérir dès sa prime jeunesse. Le principe de la sagesse est d'acquérir la sagesse au prix de tous les biens, puisque
rends-toi possesseur de la raison, nous dit les Proverbes au chapitre 4. Le roi Shlomo HaMelech insiste pour que le peuple d'Israël soit instruit en sagesse de Torah avant toute acquisition des sciences profanes. Car l'étude en premier des sciences philosophiques ou spéculatives aura un effet négatif sur l'esprit du peuple des croyants. Une assise solide en connaissance de Torah dès la prime jeunesse est une garantie contre une certaine idée du savoir positif, c'est-à-dire d'une connaissance scientifique toute puissante qui prétend au rang de science suprême. Celle qui va surplomber toutes les autres et en donne la raison ultime, celle qui atteint l'absolu et qui se veut connaissance totale. Aussi, le roi Salomon qualifiera le principe de la sagesse, dit-il, là c'est la crainte de Dieu. La faculté de connaître qui a pour effet de rendre la réalité présente à l'intelligence ou au sens est elle-même subordonnée à l'exercice de plusieurs fonctions de l'esprit humain, comme la formation des concepts ou la faculté de juger. Or, le jugement occupe une position centrale. Aussi, la décision de justice succède à la prise de connaissance de tous les éléments et conduit à la reconnaissance de l'innocence ou de la culpabilité du prévenu. Or, le Maharal de Prague, dans Netivot Olam, écrit « Un jugement peut être vrai, il peut être faux, c'est-à-dire notre faculté de connaître peut s'exercer sans contrôle, dans la mesure où le jugement de valeur que nous portons sur telle ou telle personne peut être faussé, pour peu que le juge prête attention à l'une des parties au détriment de l'autre. Car à partir du moment où l'une des parties en cause a présenté ses arguments, et ce en l'absence de l'autre partie, le juge deviendrait sensible aux opinions qu'il vient d'écouter et peut ne pas s'en départir. D'où un jugement qui risque d'échapper aux critères de la vérité et de l'erreur, car les propositions exprimées relèvent des choix subjectifs dont le bien fondé ne peut être établi puisque la confrontation avec la partie adverse n'a pas encore eu lieu. La certitude subjective du juge devient dangereuse lorsqu'elle cherche à se faire passer pour une vérité absolue ou à s'imposer, parfois même par la violence. L'impression, l'opinion, le sentiment, qui naîtraient d'un premier contact, peuvent être subjectivement bons ou mauvais sur l'attitude même du juge et provoquer souvent une décision de justice erronée, due à une sensibilité passive inconsciente et dont l'influence sur le jugement reste des plus préjudiciables. Revenons à notre texte. La Torah va fixer le délai d'un mois à la captive pour faire le deuil de sa religion passée, de ses fausses croyances acquises lors de l'enfance, et dont la trace est toujours perceptible dans la mémoire de l'étrangère captive. Celle-ci, la captive, est considérée comme spirituellement prisonnière de son environnement passé non juif, par la langue, par la culture, par le mode de vie.
L'entrée de cette prisonnière dans le clan Israël, dans la communauté d'Israël, s'apparente au retour de l'homme juif dans le giron du judaïsme. Il rejoint son peuple, il retrouve ses origines spirituelles et historiques, et somme toute, il retourne vers la source première, il revient à Dieu. Le mois d'Elul est le mois propice au changement du mode de vie de fond en comble et qui permet d'inverser le processus de pensée passé. Le judaïsme accueille toujours avec bienveillance le juif qui désire rentrer à la maison, qu'il vienne de loin ou de près, comme il accepte la conversion de la captive qui s'engage à respecter toutes les lois de la Torah sans exclusive. Accepter le judaïsme pour la captive ou pour le juif prisonnier de son environnement, cela revient à opérer une révolution du cours régulier de son existence. C'est un combat intense et personnel. C'est une lutte intime entre toutes leurs tentations. L'instinct, la paresse, la routine, parfois même la conscience. La captive, comme prisonnière de ses instincts, se trouve aux prises avec un conflit intérieur. Elle doit accepter un monde nouveau, sur le plan de la culture, du vécu, comme de ses relations humaines. Une question lancinante cependant, comment la Torah peut-elle permettre à la captive étrangère de cohabiter avec le soldat hébreu? Le traité Kiddushin 21a répond: les paroles de la Torah concernent le mauvais penchant de l'homme. Il est préférable qu'Israël, dit le Talmud, consomme de la viande provenant d'un animal moribond, mais qui a subi l'abattage rituel, plutôt que de manger la chair d'un cadavre d'un animal. Le Saint béni soit-il savait que l'homme ne pouvait résister à l'épreuve de la tentation de la captive de bel aspect. Aussi a-t-il permis de lever l'interdit la concernant. C'est pour cette raison que l'homme ne peut se sentir exempt des mitzvot, sous prétexte qu'il est difficile de s'y conformer, puisque la difficulté a déjà été levée par Dieu lui-même. Le Lev Eliyahu fait remarquer que les soldats qui partaient en guerre étaient des hommes justes, craignant Dieu, et pourtant ce sont ces mêmes hommes qui vont succomber au charme de la captive étrangère. Cela corrobore bien l'adage talmudique: n'aie jamais confiance en toi, car le méchant, allusion au mauvais penchant, il fait le guet contre le juste et cherche à lui donner la mort. Le Chafetz Chaim soutient que la guerre déclarée contre le mauvais penchant de l'homme doit être permanente et globale, sans distraction ni inadvertance. Le Chafetz Chaim illustrait le propos par la métaphore suivante. Un des associés a constaté que son homologue trichait, prenait indûment des sommes d'argent de la caisse commune. Il se trouva alors face au dilemme suivant. Faut-il réclamer à l'associé peu scrupuleux les sommes d'argent volées ou lui pardonner? Ou alors faut-il entrer en conflit avec lui pour éviter qu'il vienne à voler davantage? La guerre contre nous-mêmes, contre nos mauvais plis, contre nos mauvais penchants, doit être calquée sur la stratégie même utilisée par le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Chaque jour, la comptabilité doit être tenue scrupuleusement et vérifier le nombre d'heures, de jours, de semaines gaspillées inutilement, ainsi que le nombre de bénédictions récitées, sans concentration, sans piété, sans foi. Que d'occasions manquées d'accomplir la volonté du Très-Haut. Aucune négligence ne serait admise. Pas de répit non plus dans le conflit qui nous oppose au Yetzer Hara.
Comment l'homme mènera-t-il le combat contre le mauvais penchant qui l'empêche d'observer les commandements? Le principal moyen sera l'étude de la Torah, disent nos sages. Application constante à scruter le Talmud dans tous ses détails. L'étude est l'unique remède contre le Yetzer. L'examen de conscience étant plutôt un moyen pour contrôler les résultats obtenus et découvrir les imperfections qui subsistent encore. Il ne faut pas croire qu'étudier signifie se confiner dans une pure intellectualité. L'étude n'est pas un art pour l'art. La vérité est que la Torah, par ses enseignements, nous fournit l'unique règle de vie dont nous avons besoin et qui mène au but. L'examen de conscience constant, l'abstention de toute fréquentation qui pourrait nous distraire de la fin élevée qui nous est proposée, sont aussi des procédés qui concourent à nous affranchir de l'emprise du mauvais penchant et à rendre efficace la méditation, la vie intérieure, et ce dans l'accomplissement scrupuleux des mitzvot. Bonne écoute.